Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose d'un peu de nouveau sur ma chaîne. Et aujourd'hui, cette vidéo, c'est un petit peu un partage d'un petit morceau de ma personne. Alors, pas un morceau de manière genre un bout de bras, hein, mais plutôt de manière morale. Enfin, je sais pas trop si on dirait que c'est de manière morale. Bref, te partager quelque chose que je ressens souvent. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler du fait que j'ai vraiment du mal, vraiment, à aller parler à des gens que je ne connais pas du tout. C'est-à-dire que je vais pas le faire de manière spontanée, je vais pas y aller naturellement, tu vois. Il y a des gens qui arrivent, ils vont voir les autres, des gens qui n'ont jamais adressé la parole, mais de manière tranquille, tu vois, sans problème. Et j'envie un peu ces gens parce que j'aimerais bien être capable de faire ça, mais moi j'y arrive pas. C'est quelque chose que je ne... Non, j'ai peur d'aller parler à quelqu'un que je ne connais pas, ça me stresse énormément. Et ça me stresse encore plus si je sais que j'ai pas le choix en fait, que je suis obligée d'aller parler à cette personne parce que je sais pas, je dois demander un truc important ou quelque chose comme ça. Ça me stresse et vraiment, et c'est assez affreux parce que je pense que dans le fond les gens ils sont pas méchants, ils sont pas agressifs. Je veux dire, tu vas aller parler à quelqu'un si tu vas voir la personne de manière gentiment, de manière polie, ou voilà, bah la personne en face, je veux dire, il y a très peu de chances, en tout cas de mon point de vue, qu'elle te répond, qu'elle te snob en fait. C'est non, je pense que les gens ne sont pas comme ça. Et donc du coup, des fois, j'essaye de comprendre d'où vient ce stress et cette peur et le fait que je n'arrive pas à aller voir quelqu'un que je ne connais pas. Mais je comprends pas, c'est comme ça. Et si vraiment je dois aller parler à cette personne, tu vois, que je ne connais pas, et ben il y a vraiment un truc qui va se passer dans mon cerveau. Il y a vraiment je vais vraiment peser le pour et le contre de cette action, vraiment. Et je crois que souvent, si je peux éviter d'aller parler à la personne par un moyen complètement détourné, eh ben je vais le faire parce que j'ai peur, parce que ça me stresse, parce que voilà, je suis stupide parfois. Et j'aimerais bien arrêter de faire ça. Et souvent, j'ai cette impression, peut-être totalement fausse, mais j'ai parfois donc l'impression que les gens ont plus de mal à venir me parler à moi qu'à venir parler à d'autres personnes, tu vois. Alors, je pense que c'est peut-être juste une hallucination dans ma tête, mais j'ai vraiment ce sentiment-là que les gens n'osent pas non plus, en fait, venir vers moi. Et c'est peut-être un peu... Je pense que je m'imagine des trucs, mais voilà, c'est quelque chose que je ressens un peu et c'est assez chelou de dire ça comme ça. Et après je me dis c'est peut-être pour une raison aussi que je connais et dont je suis consciente, c'est que parfois quand quelqu'un vient me parler, quelqu'un que je ne connais pas vient me parler, donc quand c'est le schéma inverse, quand c'est pas moi qui dois venir parler à la personne mais que la personne vient me parler, et ben en général ce genre d'attention, quand quelqu'un vient te parler spontanément, ça me fait énormément plaisir et je me sens bien. Une fois le truc passé, ça me fait vraiment plaisir que quelqu'un vienne me parler spontanément parce que peu importe pourquoi c'est, hein, mais ça me fait plaisir. Mais il y a un truc qui est affreux chez moi, c'est que souvent j'ai l'impression que quand quelqu'un vient me parler et que je ne connais pas la personne, je fais un espèce de blocage, mais un blocage un peu inconscient sur le moment, tu vois. Et ce blocage fait que je vais réagir un peu bizarrement. Alors, je vais pas être agressive ni méchante, en tout cas je ne crois pas, mais je vais être un peu bizarre. Comme si j'étais un peu, je me demande, peut-être un peu distante avec la personne, alors que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire passer, c'est pas du tout ce que j'ai envie que la personne comprenne ou ressente, tu vois, de moi. Mais souvent j'ai l'impression que c'est comme ça que je le fais. Et avec le recul, après le moment, tu vois, quand le moment est passé, bah, souvent je me dis mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai fait ça, et je me comprends pas moi-même, tu vois. Et c'est comme si j'avais du mal, comme si quand la personne venait de parler, j'étais un peu prise au dépourvu et j'avais du mal à être naturelle en fait avec elle, et que du coup bah forcément peut-être que la personne en face le ressent, et du coup bah elle a pas forcément envie de retenter l'expérience, hein, si elle m'a trouvée un peu distante avec elle dès la première approche entre guillemets, bah forcément je peux comprendre qu'elle n'ait pas spécialement envie de retenter l'expérience. Et ça aussi c'est un truc qui me saoule chez moi parce que je me dis mais pourquoi tu fais des blocages comme ça alors que ça, au fond ça te fait plaisir que la personne vienne te parler. Réellement ça me fait du bien. C'est ce genre de petites choses qui font qu'après je me sens bien et que ma journée est améliorée.
Et pourtant ben, j'ai ce blocage nul et voilà. Et c'est assez compliqué de l'arrêter parce que sur l'instant je m'en rends pas spécialement compte en fait. Alors après peut-être que je me raconte n'importe quoi hein, et peut-être que voilà, il y a que moi qui ai cette impression peut-être, mais voilà. Et avec cette vidéo je voulais un peu faire le lien avec YouTube parce que je crois qu'on a souvent tendance à se dire que YouTube peut potentiellement t'aider après à être un peu plus à l'aise avec les autres dans la vraie vie. Et je sais, pour avoir déjà vu des vidéos de personnes qui en parlaient, que certaines personnes vraiment se lancer sur YouTube, ça leur a permis d'être plus à l'aise avec les autres, d'être moins timide, de prendre un peu d'assurance et ce genre de choses. Mais moi, je le ressens pas du tout comme ça, vraiment pas. Je n'ai pas l'impression que d'avoir commencé sur YouTube m'a permis d'être plus à l'aise dans la vie de tous les jours ou d'avoir pris plus d'assurance. Enfin, vraiment, je ressens pas ça du tout parce que, parce que, parce que quand je fais une vidéo, comme là maintenant, je suis seule avec moi-même en fait. Hein. Là, je me parle à moi-même techniquement. Parce que la caméra, là, eh ben, elle n'interagit pas avec moi, elle ne me répond pas, elle ne me parle pas. C'est que moi qui parle. Donc finalement, je suis toute seule devant. Donc je suis pas confrontée à l'inconnu en soi. Après, on va me dire, oui, au moment de faire la vidéo, t'es toute seule, mais quand tu postes sur YouTube, eh ben, les gens regardent, les gens voient, et les gens, ils existent, ils sont là. Peut-être que mais tu vois, c'est pas pareil parce que tu les vois pas directement. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos, et s'il y avait ce même nombre de personnes qui regardent mes vidéos en face de moi et que je devais parler devant elles, mais je n'irais pas bien du tout. Je stresserais et je ferais ce serait affreux quoi. Mais là c'est indirect. Au moment où je parle, tu vois, l'instant où je parle, là, maintenant, et ben il y a personne. Et c'est ça qui fait que je ressens pas le fait. Enfin, j'ai pas l'impression que YouTube m'ait aidé à être plus à l'aise dans la vie de tous les jours parce que finalement c'est indirect. Et même quand les personnes, et ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs, quand les personnes réagissent dans les commentaires et me répondent, tu vois, ça me fait énormément plaisir. Mais encore une fois, c'est fait un peu indirectement. Je sais pas comment l'expliquer, mais la personne en soi, elle est derrière un écran. Elle est pas pile en face de moi, donc je peux prendre du recul et donc être plus naturelle. Mais voilà, mais ça ne m'a pas aidé à être à l'être dans la vie de tous les jours avec les gens que je connais pas. Après, c'est sûr qu'il faut en général que je n'essaye pas de prendre conscience du nombre parce que je sais plus, j'avais une vidéo book haul qui, je sais pas pourquoi, elle a fait, je crois, 30 000 vues. Et 30 000, c'est, tu vois, tant que j'en prends pas conscience, ça va. Mais quand je prends conscience qu'il y a 30 000 personnes qui ont cliqué sur ce truc, et même si elles ont regardé 2 secondes de vidéo, tu vois, elles m'ont quand même vu pendant 2 secondes, et ben ça me stresse énormément et à ce moment-là, je panique un peu. Mais voilà, tant que j'en prends pas conscience, ou que j'évite d'en prendre conscience du nombre de personnes que ça peut représenter. Là, j'ai pris l'exemple de ma vidéo la plus vue, mais même juste 100 personnes, c'est beaucoup trop. Déjà que parler personnellement devant une classe de 30 élèves, c'est affreusement stressant pour moi. 100 personnes, j'ose même pas imaginer. Et par rapport au lien entre YouTube et vie de tous les jours, si tu fais des vidéos, n'hésite pas à me dire quel est ton point de vue par rapport à ça, comment toi tu le ressens, parce que ça m'intéresserait beaucoup de voir si tu ressens ça plutôt comme moi ou si au contraire ça t'a aidé ou quelque chose comme ça. Donc dis-le moi, n'hésite pas. Et du coup, la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? Je dirais que la conclusion de cette vidéo, c'est que tu peux venir me parler. Je suis gentille. Je n'agresse pas les gens, normalement. Et si jamais tu trouves que je suis bizarre, peut-être, ou voilà, un peu chelou, quand tu viens me parler au tout début, dis-toi que c'est normal. Voilà. Et c'est tout. Du coup, ben, bisous et merci de m'avoir écouté.